Chaque année, des milliers de coachs se lancent sur les réseaux sociaux, avec à peu près les mêmes chances de survie qu'un bébé tortue sur la plage. Mais un de ces bébés tortues a survécu et se fait aujourd'hui jusqu'à 250 000 € par mois. Son nom, Antoine Blanco. Une histoire incroyable. Il devient un peu par hasard le coach sportif de Yomi Denzel. C'est le début d'une amitié et Yomi l'invite à devenir co-animateur du plus gros podcast marketing français sans permission. Quelques mois plus tard, Antoine est riche et célèbre. Vu de l'extérieur, Antoine est l'homme le plus chanceux du monde. Mais, grâce à mon analyse d'expert, je vais te prouver qu'Antoine n'est pas un homme, il s'agit en fait d'un Pokémon. Oui, et son maître Pokémon est évidemment Yomi Denzel. Un jour je serai le meilleur dresseur. Alors déjà, abonne-toi à ma chaîne. Vous êtes des dizaines de milliers à regarder mes vidéos et même pas la moitié d'entre vous sont abonnés. Et j'ai pas de souris, mais si j'en avais une, je te montrerai. T'as un bouton sur la souris, tu cliques et tu t'abonnes. C'est parti, théorie du complot. Antoine serait en fait le Pokémon rare de Yomi. Ouais, j'ai fait mes recherches, regarde, j'ai même l'iPad dans les mains. Attention, ça devient sérieux. Alors, qui est Antoine Blanco ? 90% d'entre vous ne le connaissaient pas. On l'a découvert quand il a débarqué au podcast Sans Permission, aux côtés de Yomi et d'Oussama. Et sur le podcast, Antoine reste relativement discret, il pose des questions, ouais, mais il la ramène pas trop sur son propre business. Il ne fait pas sa pub. J'ai dû aller faire mes recherches sur sa chaîne pour comprendre ce qu'il faisait. Et pour faire simple, il propose de l'accompagnement pour les créateurs de contenu en leur promettant de les faire monter à 5 000 € par mois en 3 mois. Tu as accompagné 6 personnes. Ouais. Dans ces 6 personnes, il n'y en a qu'une seule qui a atteint la promesse initiale qui est des 10 000 € par mois en 90 jours. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé pour les 5 autres personnes ? Alors, il y en a 4 qui vivent à temps plein de leur activité. Donc au final, ça fait un taux de réussite de 5 sur 6. C'est-à-dire qu'il y en a 4 qui ont un salaire plus élevé que ce qu'ils avaient avant le début de la formation. Donc c'est quand même une victoire positive. C'est juste qu'ils n'ont pas réussi à dépasser la barre des 10K. Ça, c'est une vidéo qui est sortie il y a 6 mois avec Alec Henry. Sur la vidéo, il parle de 5 ou 6 accompagnements. Depuis, je pense qu'il en a fait beaucoup. Et ce qui m'intéresse là, c'est de voir dans quel business est Antoine. Antoine est dans le make money. Il accompagne des créateurs pour faire de l'argent. Et le business du make money, c'est le business de Yomi. Et du coup, la question que je me suis posée, c'est pourquoi est-ce que Yomi inviterait un concurrent sur son propre territoire? Du coup, tu travailles avec Oussama et Yomi sur Sans Permission et que tu les côtoies quasi quotidiennement, ou en tout cas toutes les semaines pour pouvoir faire les épisodes. Qu'est-ce que ça a changé dans ta vie concrètement et dans ta personne ? J'ai énormément appris à leur contact. Je pense que ça se voit sur les vidéos. Il y a énormément de retours dans les commentaires de personnes qui me disent que j'évolue épisode après épisode et ça me fait super plaisir de voir ça. Donc non seulement Yomi invite un concurrent sur son territoire, mais en plus il le forme. C'est bizarre quand même. Surtout quand on connaît Yomi, qui est une personne ultra compétitive dans le business et ultra stratégique dans toutes ses prises de décision. Là, je vais te montrer un passage de Yomi qui fait un quiz, c'est-à-dire un jeu avec Oussama. Tu vas voir son niveau de compétitivité, juste pour un jeu. Alors imagine pour le business. Moi j'ai gagné du coup. Bah, t'as gagné C'est un pas peu fini du tout. encore. Mais attends, là il y a 20 secondes qui se sont passées. Ouais, arrête. mais non, mais c'est c'est le le temps. temps de poser la question. Les réponses, ça, Mais c'est mec, pas le temps. t'es tellement un tricheur, toi. Il change l'air. Ça fait une demi-heure qu'on est en train de faire un quiz. Donc, j'ai jamais perdu, tu vois. La seule fois où je vais perdre, ce sera la fin. Dernière question. T'as le niveau de mauvaise foi de Yomi. Qui a réalisé le film Inception? Christopher Nolan. Nolan. Égalité. Putain, le mec, il joue sa life. Ils ont pas misé d'argent, ils vont pas se couper un doigt s'ils perdent. Non, c'est un jeu. Égalité. Ouais, encore une. Non, en fait, tu disais Nolan et moi je disais Christopher. Oui, bah, tout à l'heure, tu m'as fait le même coup et t'as gagné. Non. Si, quand t'as dit je sais pas quoi et que j'étais en train de dire Adam Smith et t'as dit Smith et t'as donné le point. Parce que t'as dit Non, Smith, j'ai plus dit vite. Adam Smith aussi. Ouais. Oui. Attends. Il lâche rien. Quel est le plus grand organe du corps humain? La Les peau. poumons. C'est la peau. Regarde la joie. Un jour je serai le meilleur dresseur. Ah, il célèbre sa victoire. Et je te le redis, la passion de Yomi, c'est pas faire des quiz, hein, c'est faire du business. Et tu sais pourquoi il s'excite comme ça? C'est parce qu'il est programmé pour gagner. Ce qui est pas forcément une bonne chose. Dans son cas de figure, si. Parce qu'aujourd'hui, il gagne beaucoup d'argent, il est très compétitif dans le business. Ouais. Mais un mec qui joue pour gagner constamment, c'est un type qui a une très faible tolérance au risque, qui n'aime pas ça. Donc, sa vie va pas être forcément dingue. Ça va le limiter dans sa capacité à partir à l'aventure. Parce que l'aventure, c'est très risqué. Mais c'est pas le sujet de la vidéo. Ça sera un vrai sujet à développer un jour. Il y a des gens qui jouent pour gagner et il y a des gens qui jouent pour jouer, pour l'expérience. Moi, je suis plutôt de cette catégorie-là. Je joue pour accumuler une expérience de vie. Encore une fois, c'est pas le sujet de la vidéo. Là, mon point, c'est que Yomi n'est pas un mec naïf
et négligent qui invite comme ça bêtement un concurrent sur son territoire en se disant c'est pas grave, ça n'a pas de conséquences. Non, Yomi, c'est exactement ce qu'il fait quand il invite Antoine. Et même si Antoine peut être considéré comme un concurrent de Yomi parce que les deux sont des formateurs en marketing, eh bien malgré ça, la présence d'Antoine est bonne pour le business de Yomi. Et la raison, c'est que Antoine est le Pokémon rare de Yomi. Je t'explique. Pour comprendre ma théorie géniale, il faut avoir des bases en copywriting. Le copywriting, c'est l'art d'écrire du texte pour vendre. Et un bon texte de vente, tu sais ce qu'il y a dedans? Il y a des preuves. Les preuves vont servir à convaincre le lecteur et à contrer les objections. Et Antoine, c'est quoi? Antoine, c'est la preuve ultime. La preuve de quoi? La preuve que Yomi rend riche, c'est tout. Antoine, c'était un coach sportif. Ça gagne que dalle, un coach sportif. Il rencontre Yomi, pouf, Antoine est millionnaire. La preuve ultime. Et en vérité, les gens ne connaissent pas les détails. Ils savent pas si Antoine était pauvre avant ou pas. Ils savent même pas si Yomi a réellement joué un rôle essentiel dans le succès d'Antoine. On ne sait pas. On s'en fout. On se pose pas la question. Je te le redis, le narratif est simple. Antoine était coach sportif. Il rencontre Yomi. Antoine devient riche et célèbre. Et voilà. Et ça, que ça soit conscient ou pas, parce que peut-être que ça s'est fait naturellement, le fait qu'Antoine soit invité sur le podcast. Eh ben, ce move est un coup de génie d'Yomi en termes de communication. Parlons maintenant de la stratégie d'Antoine, une stratégie de Pokémon. Alors en fait, je pense qu'Antoine n'a pas de stratégie. Il a commencé son business de manière très humble. Je vais te montrer sa première vidéo. Ça fait 3 semaines que je procrastine pour tourner cette vidéo quand même. Dites-vous que j'ai déjà tourné une vidéo, mais je l'ai trouvée tellement mauvaise que j'ai préféré la supprimer. Tu le sens là, c'est léger, mais le petit accent toulousain. Et surtout, ce qu'on ressent, c'est le côté inoffensif d'Antoine. C'est pour ça que Yomi a pris le risque de l'inviter dans son écosystème. Oh bah salut les gars. Tu vois, il débarque avec son chapeau de chaman. Il est pas arrogant le mec. Mais pourtant, il est sérieux en business et Antoine n'est plus coach sportif. Non, il est coach en marketing, comme je te le disais. Mais étant donné que Yomi, et Oussama aussi d'ailleurs, ont beaucoup plus d'expérience et d'autorité, Antoine ne leur fait pas de l'ombre. D'ailleurs, il essaye même pas. Dans le podcast, il fait jamais de la pub, il force pas pour ramener les gens sur sa chaîne. Non, il reste très soft. Il se contente de poser des questions, d'animer, d'apporter de la valeur. Bref, qu'est-ce qu'il fait? Il développe son capital sympathie. Ce qui est une très bonne stratégie. Parce que naturellement, les gens sont curieux et vont le suivre sur Instagram, sur sa chaîne YouTube perso. Et là-bas, Antoine peut, de manière légitime, faire la pub pour ses produits. Donc moi, je pense que c'est une stratégie parfaite. Je pense aussi que dans quelques années, une fois qu'Antoine aura accompagné des centaines, voire des milliers de créateurs, eh ben, il va switcher. Soit il va faire évoluer le business dans lequel il est déjà, soit il va faire comme Yomi et moi-même, développer sa propre plateforme ou une autre forme de business qui a plus d'envergure que faire de l'accompagnement soi-même. Et je vous rassure, aucun Pokémon n'a été blessé pendant cette vidéo. Bon, déjà, malgré mon humour sur le Pokémon, tout ça, Antoine n'est pas une victime. Être le pote d'Oussama et d'Yomi, ça va, c'est cool, c'est pas une torture. Je connais pas Yomi, mais Oussama, j'ai rencontré, je ferai une vidéo à ce sujet-là, c'est un garçon charmant, a priori, c'est agréable de le fréquenter. Et même Yomi, qui, ok, a l'air ultra compétitif, n'a pas l'air toxique. Il veut gagner à tout prix. Ouais, mais il veut aussi que son équipe gagne. Et je pense que ça pose aucun problème à Antoine de faire de la pub à Yomi. Et surtout, la réalité, c'est qu'Antoine vit sa meilleure vie. Il a jamais fait autant de pognon qu'en ce moment. Je pense pas qu'il soit jaloux de Yomi ou de qui que ce soit. Et pour moi, en mode très sérieux, Antoine est un des formateurs français qui a eu la plus belle évolution en 2023 et qui en 2024 va continuer sur cette lancée. J'en suis certain. J'invite à le prendre comme exemple et j'ai analysé son petit secret. Je vais te le révéler. Je pense que si Antoine est devenu le pote de Yomi, c'est pas un coup de chance. Si Antoine est devenu riche, c'est pas non plus un coup de chance. Il explique dans une vidéo le petit truc en plus qui lui a permis de réussir. Je te montre. Quand j'étais petit, on voyageait tous les étés en famille. Et c'est de là que cette passion m'est venue. On avait une belle maison à la campagne avec des quads, des motos, une grande piscine. On pouvait aller manger dans de super restaurants, partir en vacances, faire du shopping. Tout ça sans restriction. On était vraiment libre. Et tout a basculé quand mes parents ont divorcé. J'avais 13 ans, mon père venait de perdre son emploi. Et d'un seul coup, notre vie n'était plus du tout la même. Plus de voiture, plus de salaire, plus d'ordinateur. On croulait sous les dettes et on n'arrivait plus à rembourser les crédits de la banque. D'urgence, on a dû vendre notre maison et déménager avec ma mère dans un petit studio de banlieue. À cette période, mon petit frère et moi, on dormait dans le même lit. Et à quelques mètres de nous, notre mère dormait sur un lit de camp militaire. À partir de ce moment... La douleur du déclassement social. Si tu l'as pas vécu, tu peux pas comprendre. Quand t'es né pauvre, t'es à l'aise, tu vois, t'es dans ta crasse, t'es bien, tu renifles pas l'odeur, tu te rends pas compte, t'as vécu dedans. Mais quand t'étais riche,
que t'as été habitué au confort et à la sécurité, on se doute pas du luxe que représente la sécurité, mais quand t'as été habitué à ça, et qu'on te l'enlève, que ta mère finit sur un lit de camp, t'imagines pas la douleur en fait. Moi, ça fait assez longtemps que je suis dans le business pour avoir vécu des pics et des creux, pour avoir vu des potes très très proches faire des gros pics et des gros creux. Dans le milieu de la crypto, il y a eu des choses sensationnelles. From RSA to Lamborghini et de retour chez maman. Pour Antoine, c'est pire encore parce que c'est sa mère qui était sur le lit de camp. Je veux dire, quand c'est toi qui galères, que t'es tout seul, ça va. Mais quand c'est ta famille, quand c'est les gens que t'aimes, ou quand t'es père de famille et que t'es responsable de tes enfants, de ta femme, et que eux perdent le confort et la sécurité, mais putain, c'est l'enfer. Et cette douleur, c'est ce qui donne la force de bosser 12-14 heures par jour. C'est ce qui donne la force de t'arracher le cul au quotidien parce que t'es pas tout seul. Tu te bats pour les gens que t'aimes. Même si c'est conceptuel, je veux dire, au début, on se bat pour soi, on se bat pour sa propre survie. Et d'un point de vue stratégique, c'est normal. C'est par ça qu'il faut commencer. Mais tandis que tu survis, si t'as des flashbacks de ta mère en train de galérer, putain, c'est pas les mêmes que toi qui a plus grand chose à bouffer dans le frigo. Ça passe. Ta mère qui galère, ça ne passe pas. Et l'autre pouvoir d'Antoine, c'est qu'il est connecté à son époque. On a une époque, en fait, où être un manipulateur, être un prédateur, être un connard ne fonctionne plus en ligne. Les gens le crament. Antoine, c'est pas un prédateur. Ça se sent. Et donc, on a fait un entraînement avec Yomi. Yomi voulait aussi atteindre des objectifs, donc je me suis proposé de l'aider gratuitement. Et c'est un truc qui est hyper important de chercher à donner un maximum de valeur, je pense, à quelqu'un gratuitement. Tu sais, c'est le même principe qu'en marketing, mais je ne l'avais pas théorisé. Je l'ai théorisé que très récemment, parce qu'on me pose souvent la question « Comment t'as fait, Antoine ?» Et je pense que si tu donnes, sans rien attendre en retour, il y a un moment où les gens se sentent redevables. Ouais, il y a une dette de réciprocité. Il y a une dette de réciprocité qui est ancrée en nous, c'est ultra naturel. On vit à cette époque-là, l'époque de l'authenticité, de la réciprocité. Pour une raison très simple, Internet commence à exister depuis assez longtemps et les gens se font plus avoir. Même ta grand-mère, elle a cliqué 3 fois sur des liens pourris, même elle se fait plus avoir. Ce qui fait que des créateurs authentiques, qui apportent de la valeur, commencent à naturellement émerger, ce qui est une bonne chose. Et quand tu vois un mec comme Antoine, tu dis cool, j'ai envie de bosser avec lui, j'ai envie d'aller m'entraîner avec lui. Si j'ai des enfants avec lui aussi, j'ai envie que nos enfants jouent ensemble, j'ai confiance. Alors que j'ai jamais parlé et qu'on n'a pas vraiment de potes en commun, j'ai pas d'infos sur lui. C'est juste une impression qu'il me donne, mais c'est une bonne impression. Et ça se sent que c'est un bosseur. Il en parle souvent. Moi, je dirais même, ça se voit. Et donc, je vais vous partager quelques leçons que j'ai apprises et qui m'ont été utiles, à la fois pour intégrer le podcast sans permission et à la fois pour développer mon business. T'as vu la taille de ses cernes ? Il a pas dormi depuis 2 mois, le mec. Donc, je suis arrivé à Dubaï en... Il est là, putain. Filez-moi du café. Ah, il en peut plus. Moi, je connaissais rien du tout au business en ligne. Ouais, là, ça y est, t'as compris. Le business en ligne, c'est du boulot, ouais. Et souviens-toi, sa première vidéo, quelques mois plus tôt, il était tout frais, il était encore jeune, innocent. Ah, ça, c'est l'effet Yomi. Il a dû se prendre un coup de pression, le petit Antoine. C'est bien. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a 10 ans, pour faire comme Antoine, en plus de bosser, il fallait maîtriser le marketing et la technologie. C'est plus le cas. Pour écrire ta page de vente, la connecter à un système de paiement, envoyer des newsletters, etc., au lieu d'avoir plein d'outils et de devoir les connecter les uns avec les autres, tu peux avoir Bonzai. Et c'est tout. Tout en un. Et gratuit. En plus, je t'ai préparé un guide. Alors là, juste à gauche, petit guide gratuit. Tu le lis. C'est très rapide et ça t'explique comment te lancer dans la creator economy. Ah, je fais quasiment le même boulot qu'Antoine, sauf qu'au lieu de faire l'accompagnement, je focalise sur mon boulot qui consiste à développer une plateforme pour les créateurs. Et je devrais peut-être faire un partenariat avec Antoine. Ah, sans déconner, c'est logique. C'est comme Yomi est spécialisé en dropshipping. J'espère qu'il a un partenariat avec Shopify. Bon, Antoine, on peut discuter, hein. Moi, j'ai une plateforme à disposition pour tes créateurs. Et pour tous les autres, je vous le redis, il n'y a pas besoin de compétences techniques, il n'y a pas besoin d'être un expert marketing. Non, c'est plus le cas. Il faut plus manipuler les clients. Il suffit d'être authentique, de leur proposer de la valeur. Et même, il n'y a pas forcément besoin d'avoir une audience. Tu peux te mettre au service d'un autre créateur qui a de l'audience et travailler pour lui. Par contre, je le répète, comme Antoine, il faudra travailler dur et te mettre au service de l'autre. Je te fais une bise. À bientôt et abonne-toi sur la vidéo si c'est pas déjà fait.